Alors, la réaction de Toto Wolff, évidemment, je l'attendais avec impatience. Celle-là aussi, Wolff satisfait par la FIA, mais moins par la pénalité. Ah! Il s'est dit satisfait de la gouvernance solide de la FIA dans l'affaire de violation du plafond des coûts, même s'il trouve la sanction un peu légère. Je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une gouvernance solide. Les auditeurs n'ont pas bougé une paupière. Ils ont juste suivi le processus et ont déroulé tout ce qui s'est passé. Federico et son équipe ont été absolument bons dans leur évaluation. Je sais à quel point ils ont été rigoureux avec nous tout au long de l'année, c'est un processus difficile. 10% de tests aéro en moins et 7 millions d'amendes. Qu'en pense-t-il? Quand je vois 13 points qu'ils n'avaient pas chez Red Bull, c'était clairement pas le cas chez nous. L'amende, ils s'en foutent clairement, à mon avis. Ils ont les moyens. Ce qui les embête, ce sont les 10% de tests aéro en moins. Globalement, c'est bien de voir qu'il y a une pénalité et qu'on la juge trop basse ou trop haute. Pour nous, ça sera toujours trop bas. Pour eux, toujours trop haut. Il admet que Red Bull souffrira un peu plus avec 10% de tests en moins. Toute réduction du temps de soufflerie a un impact sur les performances. Nous avons eu la chance de remporter le championnat donc pendant 18 mois. Nous avons eu 7% de moins que Red Bull pendant plus d'un an et demi. Dans l'ensemble, tout s'additionne. Et si vous regardez Ferrari en ce moment, ils étaient 6e l'année précédente et ont obtenu énormément de performances, grâce au temps supplémentaire dont ils disposaient. Donc maintenant, nous bénéficions malheureusement d'être 3e, et en obtenant 14% de plus que le leader, et maintenant nous avons 10% de plus sur Red Bull. C'est beaucoup, mais vous devez voir comment vous l'utilisez. Lorsqu'on a demandé si la sanction et l'absence d'action rétroactive sur les résultats de 2021 valaient la peine de briser le plafond budgétaire, Wolff a répondu « Je pense que ce que vous voyez au-delà de la sanction sportive et de l'amende financière, c'est aussi l'atteinte à la réputation. Dans un monde de transparence et de bonne gouvernance, ce n'est tout simplement plus d'actualité. Concernant la conformité, quelle que soit l'équipe que vous êtes responsable de représenter votre marque, vous employez vos sponsors. C'est pourquoi pour nous, ce ne serait pas une bonne analyse à faire en termes de rentabilisation que de briser même un peu le plafond budgétaire. » Ouais, donc au final, ils vont pas dépenser plus, en gros, l'année prochaine, malgré la sanction faiblarde. Bah c'est bien, d'un côté, oui. C'est ce qu'il faut, respecter les règles. Hein. Le premier bilan de ces budgets plafonnés en F1 reste excellent selon Wolff. C'est très positif, nous ne pouvons pas laisser les coûts devenir incontrôlables. Dans les sports américains, NBA et NFL, ils ont introduit un plafond salarial et les équipes sont en bonne santé. Le sport est en bonne santé dans l'ensemble. Nous avons commencé avec le plafonnement des coûts, il est extrêmement important également de créer un équilibre plus équitable entre les équipes. Nous fonctionnons tous à 140 millions de dollars maintenant. Ça signifie normalement qu'avec le temps, les petites équipes peuvent rattraper le retard. Il y a aussi l'avantage de passer plus de temps en soufflerie si vous finissez derrière. Fondamentalement, c'est tout ce que nous voulons. Plus de courses très serrées entre beaucoup plus de concurrents. Très bien. Voilà donc, Wolff, il a dit que malgré tout, 10%, ça reste pas mal, ils vont peut-être souffrir un peu. Alors évidemment, ça ne sera pas 5 dixièmes de perdu au tour, hein, comme l'affirme Horner. L'exagération là est vraiment trop forte, mais peut-être 1 ou 1 dixième et demi de perdu au tour à cause de cette sanction, pourquoi pas. Je vous laisse commenter, ciao.